Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme à chaque fois, après une défaite importante en Ligue des Champions, on va parler de l'entraîneur parce que bon, là, on est 3 jours après que la clim reçue face à l'Atlético Madrid. Alors, certains diront que c'est un braquage. Effectivement, parce que quand on regarde les stats, bah, c'est tout sauf mérité. Mais la réalité est là. On n'a absolument pas le niveau européen cette saison. Hein, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on aurait dû s'en rendre compte. Et autant les joueurs ont une grosse part de responsabilité parce qu'effectivement, ce sont eux qui sont sur le terrain, qui sont pas foutus de mettre un pied devant l'autre et de cadrer une frappe. Mais Luis Enrique n'est pas exempt de tout reproche non plus. Et la question est simple, quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc là, ça fait 1 an et demi à peu près que Luis Enrique est arrivé. Alors, certains ont voulu lui laisser du temps et la saison dernière est pour moi un trompe-l'œil, en Ligue des Champions surtout, hein, parce que on est allé en demi-finale, certes, mais il ne faut pas oublier d'où on vient, hein, parce que la phase de poule de la dernière édition de la Champions League, personnellement, je ne l'ai pas oublié. J'ai pas oublié qu'on a pris 4 buts à Newcastle. J'ai pas oublié qu'on s'est vautré à San Siro quelques semaines après, hein, alors que Milan, à ce moment-là, était loin d'être en forme. J'ai pas oublié qu'il s'en est fallu d'un penalty miraculeux de Kylian Mbappé au Parc des Princes, encore une fois contre les Magpies, pour qu'on survive, tout simplement, parce que sans ça, on était d'ores et déjà éliminés. Voilà, j'ai pas oublié qu'on a galéré comme c'était pas permis contre la Sociedad au match aller, que sans le carton rouge d'Araujo à Barcelone, on ne passe pas. Bref, notre parcours européen la saison dernière en Ligue des Champions, c'est un arbre qui cache une immense forêt. Et bah, cette année, on le paye. Voilà, parce que on n'y arrive pas et qu'on me dise pas qu'ils sont tétanisés par l'enjeu ou n'importe quoi, ils sont juste nuls. Voilà, c'est tout. C'est de la nullité pure et dure. Donc voilà, Enrique, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Je pense que c'est le moment de faire un certain bilan. Parce que pourquoi on en est là aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que cet été, il n'a pas voulu recruter. Pourtant, autant je peux reprocher beaucoup de choses à Luis Campos, autant je pense qu'il lui a proposé quand même certaines choses, parce qu'on en a eu des rumeurs l'été dernier, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, on en a eu des rumeurs, des Bernardo Silva, des Victor Osimhen, Kvaratskhelia, Bruno Guimaraes, il y en a eu des noms qui ont fuité, hein. Et résultat, on s'est retrouvé avec Joao Neves, alors qui est bon, hein, là n'est pas le problème, mais bon, voilà, c'est pas le prime de Bernardo Silva non plus. On s'est retrouvé avec Pacho, mais pareil, on parle pas de Sergio Ramos dans les années 2010. Donc voilà, on a fait un mercato bien en deçà du standing, si tant est qu'il existe, du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ben, on passe à la caisse, tout simplement. Donc là, il y a 2 solutions, pour moi en tout cas. Soit, à la fin de la saison, Nasser El-Khelaifi, il va voir Enrique, il lui dit « Écoute, c'est bien gentil, mais ben, allez, tu dégages », avec un joli chèque à la clé, hein, parce que il a soit prolongé, soit il est sur le point de le faire. Donc si on le vire, ça va nous coûter du pognon. Soit on continue avec lui la saison prochaine, et vous pouvez en être certain dès maintenant, ça va être la même chose. Voilà, il n'y a rien qui va changer. Mais l'autre question qui vient, si on vire Luis Enrique, bah, qui est-ce qu'on prend? Parce que là, des entraîneurs disponibles, il n'y en a pas beaucoup. Le seul qui est libre en ce moment, c'est Erik ten Hag. Sauf que bon, sans forcément suivre assidûment la Première Ligue, j'ai quand même vu à peu près ce que donnait le Manchester United d'Erik ten Hag. C'était pas fameux, hein. Donc là, on a le choix vraiment entre le marteau et l'enclume. Mais moi, je vous jure, Enrique, je n'en peux plus. Alors, en plus du jeu proposé qui est proche du néant, moi je l'ai déjà dit, c'est avec lui que j'ai un problème. Parce que sa communication
avec les journalistes, en conférence de presse, etc., elle est immonde. Et ça compte. Il y en a qui s'en foutent, ma foi, c'est leur droit. Mais je vous jure que c'est des choses qui comptent, ça, les gars. La communication, quand vous êtes dans n'importe quel club, que ce soit un club du top 5 européen ou un club de 5e division finlandaise, la communication avec les journalistes, ça compte. Alors, je sais pas s'il était déjà comme ça à l'époque du Barça. J'ose espérer que si, quand même. Parce que s'il a mué comme ça en étant uniquement chez nous, ça en dit long. Mais vraiment, il a une communication verbale qui est éclatée au sol. De toute façon, Enrique, qu'on se le dise, hein, c'est pas un entraîneur hors pair. Je veux dire, niveau tactique, on n'est pas, c'est pas le football total de Rinus Michels, c'est pas le tiki-taka de de Guardiola à Barcelone. Enrique, s'il a autant réussi en club, c'est parce que, à l'époque du Barça, justement, il a bénéficié à fond du prime de Lionel Messi, de Neymar, de Luis Suarez. Et nous, on en a fait les frais parce que le Barça 2015, il m'arrive d'y repenser parfois. Alors, j'avais le seum sur le moment, hein, parce que la manière dont on s'était fait démonter à l'époque, mais prenez du recul, vous vieillissez un peu, vous regardez les choses un peu plus froidement. Le Barça 2015, c'était une putain d'équipe. Mais tout le crédit de ça n'est pas uniquement dû à Enrique, il est surtout dû, encore une fois, au fait que les joueurs qui composaient cette équipe étaient à fond dans leur prime à l'époque. Hein, parce qu'Enrique, lui, on lui a servi ça sur un plateau, donc bon, c'est un peu compliqué. Quand t'as ce genre de joueurs dans leur prime, faire de la merde, faut quand même le vouloir. Hein. C'est franchement, faut vraiment faire exprès, faut vraiment être nul dans son métier. Quand on te donne ce genre d'éléments, tu vois, hein, c'est comme un agent immobilier, tu vois, qui est sur le point de vendre une baraque. Il y a tout qui est signé. Les clients, les acquéreurs sont d'accord, les vendeurs aussi. Le mandat est signé. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, non. Faut vraiment pas en vouloir. Mais tout ça pour vous dire que Enrique, quand tu lui donnes des joueurs moyens, bah, ça fonctionne pas parce que je suis sûr qu'il y a d'autres entraîneurs, tu leur donnes les mêmes joueurs, ils sont capables quand même de te sortir autre chose. Alors je dis pas de remporter la Ligue des Champions ou n'importe, mais n'importe quel autre entraîneur, tu lui donnes ça, il arrive quand même à te préparer un truc au minimum pour battre le PSV Eindhoven, Gérone, qui est-ce qu'on a pour faire autre chose contre l'Atlético Madrid. Donc voilà. Et moi, ce qui m'a interpellé et ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, c'est quand hier, j'ai lu que Nasser Al-Khelaifi s'est adressé aux joueurs, au staff, etc. Bon, les éléments de langage habituels, hein, y a rien qui presse, le projet, le long terme, le ci, le là, mes couilles, et qu'il a dit qu'Enrique n'était pas en danger. Alors ça, parce que ça c'est pareil, il faut décrypter ce genre de phrase. C'est comme quand tu es convoqué par ton employeur, tu vois que ton contrat se termine et qu'il te demande de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Il faut comprendre ça. Il n'est pas en danger, ça sous-entend, bon, on va attendre un petit peu, mais on a déjà commencé à mûrir une décision. Tu vois ce que je veux dire? Moi, franchement, mon souhait, je pense être quasiment le seul, mais je m'en fous totalement, mon souhait, c'est qu'à la fin de la saison, on arrête tout. Voilà, Enrique, c'était bien sympa, voilà, pendant 1 an et demi, c'était cool, Lucho, etc., on s'en fout. On arrête tout, parce que, très franchement, entre repartir une année avec lui, où, comme je l'ai déjà dit, il ne va rien se passer, et recommencer, parce que de toute façon, c'est l'histoire de notre vie, ça. Voilà, nous, les supporters, on est condamnés à ça. Donc, entre rester avec lui et recommencer un éternel cycle qui mènera jamais nulle part, ah bah, le choix est vite fait. Voilà, donc écoutez, on en reparlera plus en longueur certainement dans la saison. Hein. Là, il reste on est quoi? On est début novembre.
Il reste un mois et demi par là avant la trêve hivernale. Voilà, on fera déjà un premier bilan à la fin de la phase allée du championnat. Mais franchement, faudrait songer vraiment à mettre fin à l'aventure de Luis Enrique au Paris Saint-Germain parce que ça peut plus durer, quoi. C'est insipide, il y a rien qui se passe. Voilà, puis alors tous ceux qui veulent attendre, lui laisser du temps, mais vous vous attendez quoi, les gars? Hier, on m'a encore dit, ouais, tu verras quand Ramos va revenir. Mais déjà d'une, Ramos, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça parlait de le faire jouer contre Toulouse juste après la trêve internationale, la mi-novembre. Mais déjà d'une, on ne sait pas si ça pourra se faire. Et deuxièmement, il va revenir dans quel état? Ramos, ça fait 3 mois, hein, depuis la première journée face au Havre. On a joué mi-août, on est quasiment mi-novembre. Ça fait 3 mois qu'on ne le voit plus. Vous pensez qu'il va revenir dans quel état, hein? Et puis, c'est pas un seul joueur qui va, comment dire, qui va entraîner tous les autres et leur dire, voilà, faut qu'on s'y mette. Non, faut qu'ils s'y mettent tous. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie. Donc voilà, encore une fois, les joueurs sont responsables, mais l'entraîneur aussi. Parce que c'est lui qui a dit cet été que tout lui convenait. Les entraînements, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui les dirige. Donc voilà, bah, t'es un employé, tu fais des conneries, t'assumes, c'est tout. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Donc ce soir, on joue à Angers. Comment dire, je redoute un peu ce match, hein, je l'ai déjà dit, parce qu'on sort d'une défaite en Ligue des Champions. Angers, ils ont déjà plus grand-chose à perdre. Donc, si on me dit ce soir qu'on a perdu 3-1, ouais, bah normal. Voilà, ce qui est d'autant plus con que l'OM s'est fait gifler hier par Auxerre. Hein, donc, on aurait pu prendre 9 points d'avance. Il y a Lille qui va jouer demain face à Nice et Monaco qui va jouer tout à l'heure, je crois, à Strasbourg. Donc, on aurait pu creuser l'écart. Peut-être qu'on va le faire, mais j'ai de gros doutes. Voilà. Bah, écoutez, on verra ça tout à l'heure, mais la confiance n'est pas très présente pour cette rencontre à Angers ce soir. Voilà. Allez, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite quand même un bon week-end. Et puis voilà, on verra effectivement à la trêve hivernale, on pourra commencer, je pense, à faire un bilan un peu plus sérieux du mandat de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.